Bonsoir les Blaugrana, petit débrief de ce qu'on a vu entre Plizen et le FC Barcelone. Je sais, je vais être encore une fois dur selon certains, mais je vous annonce directement, moi je suis déçu. Je suis déçu par énormément de choses. Alors je sais, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi il est déçu? On a gagné le match ne servait à rien, mais je suis tout de même déçu des individualités et des blessures. On en parle des blessures les gars. Moi, à titre personnel, je demande à être invité dans les locaux du Barça pour assister de mes propres yeux aux entraînements du FC Barcelone car j'ai des doutes. J'ai des doutes et je vais mener une enquête. Je pense que le FC Barcelone ne s'entraîne pas correctement. Ils font des chorégraphies de danse classique. Je pense que c'est Bellerin qui se met au milieu et tous les joueurs l'entourent et il danse et il applaudit. Ouais, ouais, Gérard Piqué. Vous l'avez vu ce soir, Gérard Piqué? Il était à la rue. On dirait qu'il n'a plus envie de jouer. Il n'a plus rien à faire sur un terrain de football. Quand on se le dit franchement, Piqué, il n'a plus rien à faire. Même sa façon, il est nonchalant. Il est nonchalant dans sa façon de courir, dans sa façon de vouloir récupérer le ballon, dans son placement, dans ses relances. Je sais pas, on dirait qu'il n'a plus envie. Il est là sans être là. Il est déconnecté. Et pour son compatriote, là, son collègue Marcos Alonso, c'est la même chose. Hein. Il est endormi. Marcos Alonso, faut le réveiller. Pourquoi il dégage ça? Pourquoi il ne dégage pas quelqu'un d'éveillé en fait? Pourquoi on ne ressent pas quelqu'un qui est réveillé? On dirait qu'il est en train de dormir. Marcos Alonso, on dirait qu'il faisait une sieste et on est venu le réveiller dans les vestiaires. On lui a dit Alonso, Alonso, allez, il y a le match contre Plizen qui. Il a dit ah ouais, le match, vas-y, j'arrive, j'enfile mes crampons et j'arrive. Il faut le réveiller, il faut le secouer comme un orangina à force, Marcos Alonso. J'ai l'impression qu'il est endormi. Mais sérieux, les gars, on fait des petites blagues à gauche, à droite, mais je suis sincèrement touché par le cas des blessures au FC Barcelone. J'essaye de trouver une solution et je suis vraiment sincère quand je dis que je veux que le Barça m'invite. Je veux voir comment le Barça s'entraîne. Je veux voir de mes propres yeux que j'ai tort sur le fait que le Barça, ils font des danses graphiques, des chorégraphies, je ne sais quoi. Je veux voir ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal que Kessié, il prend le ballon sur une course de 5-6 mètres, il se claque. Parlant aussi du fait que quand Kessié se claque, qu'est-ce qu'ils ont les joueurs de Plizen? On en parle de ça. Vous voulez qu'on ouvre ce dossier les frères? Qu'est-ce qu'ils font les joueurs de Plizen? Kessié se claque et ils ont la merveilleuse idée de courir sur le ballon, se ruer sur le ballon et aller directement vouloir marquer un but. Oh, calmez-vous les frères, le match il servait à rien. Que t'aurais marqué, que t'aurais gagné, que t'aurais fait match nul. Le match ne servait à rien. T'aurais fini quatrième comme un bon à rien. Tu n'as rien fait face à l'Inter. Là où tous les Blaugrana attendent des Plizen qui posent problème à l'Inter. Tu n'as absolument rien fait, rien montré. Et face à nous là, tu viens me faire le crevard, poteau par là, barre transversale par là, des penalties, des grosses frappes à gauche à droite, un blessé du Barça, ils prennent le ballon, ils se ruent vers nos cages. Qu'est-ce qu'ils ont? Et ils croyaient jouer leur qualification en huitième de. Ils n'ont pas compris, je crois. Ils n'ont pas compris le concept de la Ligue des Champions. Ils ont cru que c'était à l'envers, que c'était maintenant que la compétition commençait et que c'était maintenant qu'il fallait marquer des points. Non, c'était pendant les matchs précédents qu'il fallait mettre des points. C'est quoi ce comportement? Moi, je n'ai pas aimé. À titre personnel, j'ai vraiment pas aimé voir ce genre de joueur là, ce genre de comportement. Un joueur qui se claque. Encore, vous m'auriez dit, c'est une qualification pour le huitième. On aurait pu dire ça se discute. Franchement, on aurait pu dire ça se discute. C'est la compétition. Le caissier, il se claque tout seul. Il n'y a personne qui rentre sur lui. Il n'y a personne qui fait contact avec lui. Il se claque tout seul. On aurait pu dire tranquille. C'est le football, c'est la compétition. Il faut jouer, il faut continuer l'action. Mais là, il n'y a absolument rien à jouer. Donc, sort le ballon en touche. Soit fair play, sort le ballon en touche. Mais du coup, revenons à la blessure de caissier. Il fait 5-6 mètres, il se claque. J'espère que c'est rien de grave, mais c'est très, très grave. C'est très grave ce qui se passe au Barça. J'espère que sa blessure, elle, n'est pas grave. Mais de l'autre côté, on a énormément de blessés. Regardons Pablo Torre. Pablo Torre, on le lance en profondeur, il court à peine 5-6 mètres, il fait une frappe, il se claque. On souffle, les gars. Franchement, on souffle. Il fait une frappe, il se claque. L'autre, il fait une sortie de balle sur 5-6 mètres, il se claque. Mais ça va être quoi la suite? En fait, la suite, ça va être nos joueurs. Ils vont rentrer des vestiaires. Vous savez, le moment où les deux équipes se serrent la main. Bientôt, ils vont se serrer la main. Il y a quelqu'un qui va se tordre au sol en disant ah, il m'a serré la main trop fort. Il y en a, ils vont se blesser à l'entrée des vestiaires maintenant. Ils vont mal marcher. Ils vont se déboîter un peu la hanche. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, il y en a, il accélère, il se claque. L'autre, il met une frappe, il se claque. Faut revoir l'entraînement du Barça, ça me fait peur. Ça me fait peur aussi côté individualité. Bon, Ferran Torres, il s'en sort plutôt bien. J'ai beaucoup aimé l'action de Ferran Torres, la double contact, passe à Rafinha, Rafinha le petit crochet, passe, ça joue au ballon. Ça joue au ballon. Moi, ça me fait plaisir de voir ce genre d'action. Mais de l'autre côté, ce qui me fait de la peine, personnellement, c'est Ansu Fati. Ansu Fati, je suis désolé les gars, on le défend, on dit qu'il faut qu'il enchaîne, qu'il faut qu'il ait des minutes de temps de jeu, mais de l'autre côté, en fait c'est donnant-donnant, nous on le défend, on dit qu'il faut qu'il ait du temps de jeu, mais de l'autre côté, il faut que quand il a du temps de jeu, il nous montre ce qu'il vaut. Et pour l'instant, quand il a du temps de jeu, il nous montre pas ce qu'il vaut. Il nous montre pas ce qu'il vaut, donc comment voulez-vous que Xavi continue de l'enchaîner, le faire jouer semaine après semaine, alors qu'il ne nous montre rien en fait? En fait, vous voulez forcer la titularisation d'Ansu Fati malgré qu'il ne nous montre rien. En fait, c'est ça que vous voulez. Mais du coup, c'est un peu hypocrite sur le bord. Franchement, je vous le dis clairement, les gars. Vous savez, les gars, bon, je prends, les gars. Je rentre directement dans le tas. C'est un peu hypocrite. Car quand c'est Busquets qui enchaîne les mauvaises performances, on veut le voir sur le banc. Bon, bien évidemment, c'est pas comparable Fati et Busquets. L'un revient de blessure, l'un est jeune, l'un a le numéro du Barça, l'un c'est l'avenir du FC Barcelone, bien évidemment. Mais dans le sens où
quand un joueur n'est pas performant, il ne faut pas hésiter à le dire et ne pas nous faire croire qu'il faut le laisser 1 milliard de matchs pour qu'il prouve. Ansu Fati, ces derniers temps, il a un minimum de temps de jeu, il faut qu'il montre un peu plus. Ce qui me fait peur, moi, réellement, du côté d'Ansu Fati, c'est que c'est son point fort, la finition qui commence à lui manquer. Ansu Fati, on en a parlé avec un abonné en plus dans les commentaires, il me disait, mais le Ansu Fati de l'année dernière, il est 1000 fois meilleur que le Ansu Fati de cette année. Pourtant, l'année dernière, il se claquait. Il jouait 20-30 minutes, il se claquait. Mais ces 20-30 minutes, lui, ça... Non, ces 20-30 minutes, les gars, ça lui permettait quand même de rentrer, de planter son but. Là est le souci. Là est le souci. Alors que maintenant, on veut nous faire croire, oui, mais il faut qu'il enchaîne 6 années de suite titulaire pour enfin... Non, les gars, non. Ça se voit qu'il manque de confiance. Il doit faire un travail sur lui-même. Le club doit l'aider, bien évidemment. Nous, on n'est pas là pour être méchants, pour dire out ou vendez-le ou jetez-le. Non, on va continuer à le soutenir, mais force est de constater qu'il ne performe pas ces derniers temps. Il ne performe pas. La saison dernière, franchement, je suis content rien que de me rappeler des moments de fatigue quand il revenait de blessure. On l'attendait énormément. Il rentre, il lui fallait une demi-action pour mettre un but. Une demi-action en dessous Fati, il te mettait une tête, il te mettait un but du gauche, un but du droit, un but pendant le Classico. Et pourtant, il revenait de blessure et il jouait à peine 15-20 minutes en fin de match. Et ça ne lui a pas empêché de mettre des buts à gauche, à droite. Alors que là, il joue énormément, il fait des mauvais choix. Il manque de finition, ce qui était sa qualité de base. J'espère qu'Ansu Fati se reprendra. Bellerin, je n'ai pas trop aimé son match aussi. Franchement, Bellerin, j'espère qu'il va s'adapter. Mais je pense que ça va être compliqué. Je pense que le club ne va pas forcément le prolonger, qu'ils vont commencer à chercher un défenseur droit. Je pense que dans la tête de Xavi, et il le voit que Bellerin, là, il n'est pas très rassurant. Mais j'ai bien aimé le match de Rafinha. On va dire qu'il se relève petit à petit. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est cool. Il fait 2 passes décisives, de superbes passes décisives en plus sur le but de... Comment il s'appelle? Ferran Torres, ouais. Sur le but de Ferran Torres, il fait une passe sympathique. Sur le but de Pablo Torre, il fait une passe encore plus sympathique dans les airs à Pablo Torre. C'est très bien. Faisons une petite parenthèse sur Pablo Torre, les gars. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. On va pas être méchant avec lui, les gars. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo actualité. On va pas juger sa carrière sur un match. Le gars, lui, on peut vraiment dire qu'il manque de rythme parce que lui, il joue vraiment très peu. Là où Fati a quand même eu un peu de temps de jeu, lui, il joue vraiment très peu. Il est au placard depuis le début de la saison. Il manque de rythme. Et ce que moi je demande personnellement, c'est qu'on l'envoie à l'équipe B pour qu'il continue de jouer. Je vous l'avais dit, on l'avait dit il y a déjà un mois en arrière que si Pablo Torre il est laissé sur le banc, il va régresser. Il va voir ses amis progresser pendant que lui il régresse. Heureusement qu'il met un petit but qui sauve un peu son match, mais dans le match je ne l'ai pas trouvé un game changer. J'ai pas trouvé qu'il perdait des ballons plus dangereux. 2 fois il a perdu des ballons dangereux face à Plizen. Ce n'est que il avait des choses à montrer, les gars. Faut pas venir nous dire oui mais c'est un match qui sert à rien. Non, lui, ce genre de joueurs là qui n'ont pas énormément de temps de jeu, on l'a déjà dit, ils avaient des choses à montrer durant ce match. Il n'a pas su les montrer. Moi, je demande, je ne vais pas être méchant avec Pablo Torre, dire des choses, etc. Out, etc. Toujours. Vous savez, il y en a, ils abusent. Il y en a, ils abusent. Non, le petit là, il a 19 ans, 20 ans. Il ne joue jamais, il vient de jouer. Il y en a, ils abusent. Ils vont crier au Pablo Torre out. Non, je ne vais pas crier au Pablo Torre out, mais je vais crier au Pablo Torre. Donnons-lui du temps de jeu en équipe B, qu'il enchaîne un peu, qu'il commence à se faire un peu les jambes, qu'il progresse aussi surtout et qu'il ne stagne pas en regardant les Gavi, les Pedri, tout ça progresser sous ses yeux. Moi, c'est tout ce que je demande pour le petit Pablo Torre. J'attendais beaucoup plus de lui. Il ne m'a pas forcément convaincu. J'espère que Xavi lui laissera du temps de jeu avec le Barça B et on verra comment sa progression évoluera du côté du Barça B. J'ai bien aimé le match de Peña, malgré qu'il se prend 2 buts, il en sortait pas mal. Franchement, il a sorti pas mal de parades. C'était assez sympa, mais c'est la défense. C'est la défense le problème. Là, c'est vraiment la défense le problème. Autant l'année dernière, Ter Stegen, on lui en voulait, on essayait de trouver des arguments avec la défense fébrile et tout. Mais Ter Stegen faisait lui aussi des erreurs. Aujourd'hui, Peña, je l'ai trouvé super intéressant, comme à chaque fois qu'il a du temps de jeu. Mais la défense, au contraire, c'était 0 devant lui. La défense, c'était 0 pour se prendre 2 buts face à Plizen. Et s'il vous plaît, on aurait pu se prendre 2 buts en plus. Ça aurait pu faire 4, hein. Poteau par là, barre transversale par là. C'est compliqué. Donc voilà les gars, dites-moi vous un peu votre ressenti sur ce match face à Plizen. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Les gars, j'ai vraiment envie qu'on trouve la solution d'où viennent ces blessures. C'est quoi le problème avec les blessures? Non, je veux pas abuser. Je rigole tout le temps, moi les gars, quand je dis c'est le marabout de Pogba, etc. Bien sûr, c'est de l'humour. Mais est-ce qu'on va commencer à y croire réellement? Est-ce qu'on va commencer à y croire réellement et que ça ne sera plus de l'humour? Parce que qu'est-ce qui se passe au Barça? C'est fou. C'est fou le match dernier. 2 Koundé et Garcia qui sortent sur blessure. Ce match-là, 2 qui sortent sur blessure. Le match d'avant, 1 qui sort sur blessure et ainsi de suite. C'est fou les gars. Je crois qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend encore pas compte à quel point le Barça enchaîne les blessés match après match. Compliqué. Hein.
Bon, ce match contre Plizen ne m'a pas convaincu à titre personnel. Après, c'est un match qui ne servait à rien. J'attendais plutôt les Pablo Torre. Bellerin, Lucie n'a pas su confirmer. Je suis dégoûté pour Ansu Fati. Il aurait dû mettre, petit résumé les gars, il aurait dû mettre son petit but qui le remet en confiance. Ferran Torres, c'est bien ce qu'il fait. Il se remet un peu en confiance. Franchement, c'est pas mal. Voilà, je vous laisse la parole à vous dans les commentaires. On en débat. Dites-moi un peu ce que vous en pensez du cas Fati, du cas Hector Bellerin, de la défense, Gérard Piqué. Ou encore, comme je vous ai dit, les blessures. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et j'aimerais un jour que le Barça, que Xavi lui-même parle. J'espère là, peut-être qu'on fera. Peut-être les gars, vous savez quoi, je ferai une vidéo, peut-être des déclarations de Xavi après match. J'espère qu'il va parler des blessures et qu'il va donner une raison parce que ce n'est pas normal. Moi, ça me choque. Hein. Je vais faire des cauchemars ce soir quand je vais dormir. Je vais faire des cauchemars, on a trop de blessés. C'est pas normal qu'un joueur, il met une frappe, il se blesse, l'autre, il fait une sortie de balle, il se blesse. Bon ben voilà les gars, le débrief est terminé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit abonnement, un petit like qui me soutiendrait énormément. Merci à tous ceux qui soutiennent régulièrement. On se revoit au prochain match du FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.